Bitcoin est en train de réagir très positivement sur les niveaux qu'on a indiqués dans la vidéo d'hier, donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Et surtout, quelle confirmation surveiller pour potentiellement rentrer en position sur ce marché. Donc on va directement aller sur le graphique de Bitcoin. Juste ici, j'avais fait un dessin, c'était mon idéal pour rentrer en position. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement haussier est venu au-dessus de toutes ces zones de fair value gap qu'on avait ici en 4 heures, voire en daily. Donc ces niveaux-là devaient faire office de résistance et ils ont été cassés à la hausse. Cependant, on a eu un mouvement de retracement assez fort qui est venu nettoyer le plus bas de la semaine passée. On avait défini le fait que c'était une zone de liquidité importante pour Bitcoin et que si on venait nettoyer et qu'on avait une réaction haussière, on pouvait potentiellement rentrer long sur Bitcoin. Moi de mon côté, comme vous le savez, j'attends toujours des confirmations avant de rentrer en position. Ici, j'avais clairement une tendance baissière, donc je n'avais pas long comme un débile sous le plus bas de la semaine dernière. C'est pour ça que j'attendais une inversion de structure. C'est ce qu'on a eu juste ici. On est venu faire un plus bas que le précédent. Et moi, je regarde toujours le plus haut qui engendrait la cassure de ce plus bas. C'est ce plus haut juste ici. On est venu clôturer au-dessus. Donc moi, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai tracé un Fibonacci sur ce mouvement haussier qui est venu nous matérialiser une inversion de structure haussière et j'ai dessiné une zone OTE. Maintenant ici c'est un peu plus subjectif parce que j'avais une zone de fair value gap en H4 juste là. Si je vais en H4 vous la verrez plus nettement, elle est clairement là et ici c'est une zone de support majeur pour le prix, donc j'attendais pas forcément un retracement jusqu'à la zone OTE. Pour moi, revenir ici c'était déjà une très belle zone d'achat étant donné qu'on avait aussi plein de liquidités à court terme qui étaient cachées sous ces plus bas à 86 000 $. Et donc la position que je voulais prendre, c'était simplement un long comme ceci, avec un stop sous le plus bas, parce que pour moi, si on perd ce niveau, on invalide toute notre inversion de structure ici, donc j'ai aucune raison de rester dans mon trade haussier, donc simplement je sors du trade en acceptant mes pertes. Donc mon stop était placé ici, mon entrée ici, et un TP sur le niveau qui était là, simplement parce que ici c'est un support important, une zone de support résistance, vous appelez ça comme vous voulez, dans tous les cas c'est une zone importante horizontalement sur le prix. Et pour moi, ici, on pouvait potentiellement se faire rejeter. Donc j'avais défini ma prise de profit ici, simplement parce que le prix avait des probabilités de buter sur cette zone de prix pour retourner à la baisse. Ici, on semble vouloir la traverser, maintenant c'est un peu tôt pour le dire, mais voilà le plan que j'avais personnellement, donc j'ai compté rentrer un petit peu ici, parce que à court terme, ici, on aurait fait une deuxième inversion de structure qui m'aurait encore poussé dans mes convictions et dans mon biais haussier à court terme. Mais on voit clairement ici que le marché est complètement parti sans moi, donc je n'ai pas pu prendre ce trade, on ne m'a pas laissé entrer sur des niveaux intéressants, parce que moi je rentre jamais sur les cassures, ici rentrer ici, ça m'expose à un drawdown important si on vient faire un retracement avant de repartir, comme je l'avais anticipé ici. Par exemple, ici si j'avais pris un long sur la cassure, avec mon stop ici et mon TP sur les mêmes niveaux qu'avant, ça me fait un ratio de 1. C'est-à-dire que je risque qu'une fois ce que j'étais prêt à perdre sur ce trade, alors qu'avec le trade que j'ai mis avant, je devais avoir un ratio de 3 environ. Ça, c'est une clé de la rentabilité, hein, parce qu'avec un ratio de 1, si vous avez un win rate inférieur à 50%, vous êtes en perte, alors qu'avec un ratio de 3, il vous suffit d'avoir 35-40% de win rate et vous êtes en gain sur le long terme. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que moi, je cherche toujours à rentrer le plus bas possible suite à un retracement. Et des fois, le marché part sans moi, comme aujourd'hui, et je ne suis pas dans le trade et je n'ai rien perdu. Mais je préfère optimiser les trades que je prends, en prendre moins, mais des trades de qualité qui vont m'apporter un meilleur edge sur le marché. Maintenant, les niveaux à surveiller, on avait défini donc une zone de support résistance juste là, donc je vais la remettre en évidence. Ici, il va falloir voir si le prix se fait rejeter sur ce niveau. Actuellement, il semble le casser, mais moi je veux au moins une clôture en 4 heures, sauf que la bougie en 4 heures, elle clôture dans 6 minutes. Donc moi, ce sera plutôt la bougie qui clôturera vers 21 heures ce soir, heure française, que je vais regarder. Si elle clôture au-dessus du niveau des 91 000 $, pour moi c'est très positif et Bitcoin va aller chercher le plus haut de la semaine passée et les equal high ici à 93 200 $. Ça c'est la première zone objectif pour moi qui sera déclenchée si on fait une clôture en 4 heures dans 4 heures au-dessus des 91 000 $. C'est la première zone et ensuite on peut regarder un peu plus haut, on a plein de liquidités encore à venir nettoyer sur Bitcoin que je mets en évidence juste là. Tout ça vraiment au-dessus des 97 300 $, c'est le début de la zone de résistance jusqu'à 98 000. Pour moi, c'est une zone de prise de profit. Sur des longues, si vous avez longue, le bottom. En plus, je vous rappelle qu'à plus long terme, on est toujours en tendance baissière et que ici,
J'avais simplement tracé une zone de Fibonacci, donc un retracement sur la tendance baissière. Et on a une reload zone de short ici sur Bitcoin entre 97 200 $ et les 101 700 $. Ça, c'est de la zone de résistance. C'est de la zone en théorie qui est intéressante pour rentrer short pour faire de la poursuite de tendance. Théorie de dos, on est en tendance baissière, donc on prend des shorts dans la tendance baissière, ce qui nous donnerait un short comme celui-ci par exemple sur Bitcoin pour les vendeurs. Donc évidemment que sur ces niveaux, les acheteurs doivent prendre des profits. Si Bitcoin vient déclencher jusqu'ici, c'est de la zone de résistance majeure et vous devez absolument prendre des profits sur vos positions à la hausse. Donc voilà, pour résumer, zone clé à surveiller, c'est les 90-91 000 $. C'est une zone de résistance majeure. Et si elle est break, la première liquidation, elle est à 93 000 $. Et l'objectif majeur, il est au-dessus des 97 000 $ à la hausse sur Bitcoin. Maintenant, si notre zone des 90 000, 91 000 finit par rejeter le prix, on a pour moi quand même des zones intéressantes à acheter sur Bitcoin. Je vais enlever ce dessin pour qu'on y voit plus clair. Mais par exemple, mettre un Fibonacci comme ceci nous ramènerait sur ces niveaux-là. Donc ça, pour moi, c'est simplement un support pour le prix. Et on pourrait avoir un retracement, par exemple une correction en A, B et puis C, avec une inversion de structure comme ceci. Et là, on pourrait venir rentrer longue pour aller chercher le plus haut de la semaine passée. La position pourrait ressembler à ceci, en rentrant avec un stop serré sous l'inversion structure, ou si vous voulez être plus safe, vous pouvez mettre sous ce plus bas, mais ça vous fait un ratio très peu intéressant, et pour avoir un ratio intéressant, il faut mettre votre TP sur les 97 200 $ au-dessus de ces liquidations. Sur Ethereum maintenant, on avait dit hier qu'il était très faible par rapport à Bitcoin, il avait dump vachement plus que Bitcoin, mais ici il semble se reprendre de manière assez forte. Si on regarde en daily, on est en train de faire une englobante, c'est-à-dire que si notre bougie daily clôture comme celle-ci, c'est une pattern de retournement, on a la bougie qui clôture au-dessus de la mèche de la bougie baissière, donc très clairement on a un bottom court terme ici sur Ethereum si on clôture comme ça ce soir, et on pourrait envisager d'aller chercher toujours pareil les liquidités comme sur Bitcoin ici, donc au-dessus des 3260 $ sur Ethereum. On a également de la fair value gap, je pense même en daily, hein. Voilà, ici on a une grosse zone de résistance en daily, donc des 3255 $ à 3370 $, c'est de la zone de résistance sur Ethereum. On a une zone de fair value gap en daily, donc je vais le marquer juste ici, c'est de la zone de résistance majeure pour le prix. Si la clôture daily se confirme comme ceci ce soir, donc au-dessus des 3000 $, on peut aller chercher les liquidités daily sur Ethereum qui sont situées aux 3250 $ et rentrer dans cette zone de fair value gap dans laquelle il faudra prendre vos profits sur vos positions haussières, parce qu'on rentre dans la zone de fair value gap en daily, et si je trace un Fibonacci, ça correspond parfaitement avec la zone OTE. Donc on a ici une zone de confluence à la baisse qui doit clignoter en rouge sous vos yeux, et c'est vraiment une zone de prise de profit majeure pour les acheteurs sur Ethereum. Donc voilà, globalement, vous avez ma vision sur le marché crypto pour ce mardi 2 décembre 2025. Demain, je vous posterai mes résultats de trading totalement transparents pour le mois de novembre 2025. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner, et on se retrouve demain pour mes résultats du mois de novembre 2025.